Et me revoilà. J'ai carrément lancé une session séparée avec un port forwarding. C'est-à-dire que quand je me connecte en SSH sur mon serveur central, je fais un port forwarding sur le port 80, ce qui fait que à partir de mon PC, en localhost, sur le port 80, HTTP, j'accède à mon instance sur son port interne, ce qui fait que ça me permet de valider que je me promène effectivement de mon serveur 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, je parle à mes trois computes qui sont là sans aucun problème. Si je vérifiais, j'allais me connecter, vérifier les logs. Je suis capable d'y arriver. Je pourrais rajouter un quatrième élément et refaire le même principe d'installation automatique d'Apache et tout ça, et de faire en sorte qu'une fois qu'il est disponible, ben, je pourrais aller le joindre au load balancer group, au pool. Parce que mon load balancer qui est là, lui, a un listener en HTTP. Ce listener-là lui écoute sur le port 80 et a un pool, justement, qui contient ces trois éléments-là. Je pourrais mettre un poids différent sur certains serveurs. Est-ce que par hasard, par exemple, j'aurais un cluster de serveurs avec des serveurs Apache pas tous égaux. À ce niveau-là, je voudrais peut-être faire en sorte que ce soit les serveurs les plus puissants qui prennent la charge en premier et que les autres sont comme des serveurs de secours pour supporter l'excès de charge. Je serais capable de faire ça en utilisant la partie weight. C'est justement une valeur euh, qui va faire en sorte que ceux qui ont plus de poids vont être capables de prendre plus de charge que les autres. C'était une en version accélérée, mais quand même, j'espère que ça vous prouve la partie flexibilité. Je suis un utilisateur, je veux un load balancer, je le mets sur mes instances, je déploie ça, ça fonctionne. Oui, moi je suis allé faire une petite recette en background là, sur mes instances, mais n'empêche, c'est que je me connecterai sur mes serveurs et puis bon, ben déjà tout est préconfiguré parce que j'ai demandé à la page de s'installer. Par après, je dis, ben, je veux un load balancer. J'inclus ces trois éléments-là dedans. Je donne une adresse floating, ce qui fait que j'utilise qu'une adresse. Et puis après ça, je peux balancer mon trafic d'une manière automatique sur mes serveurs web. Sans aucun problème. Donc, c'est le genre de flexibilité que OpenStack peut apporter, qu'on peut comparer avec ce qu'on a sur Google Cloud ou Amazon ou Azure ou, aussi de Microsoft ou Rackspace ou DigitalOcean et tous les autres là, qui offrent certains services. Sauf que là, je l'ai sur un cloud privé qui roule sur une VM, une grosse VM, n'empêche, avec tous les services d'OpenStack qui se trouvent dessus. Pour vous donner une idée de ça et pour conclure la démo, là en ce moment, je suis sur justement là, mon environnement personnel qui roule tous les process d'OpenStack, donc ça arrête tout ça. La manière dont mon environnement all-in-one est déployé, c'est que tout roule dans des LXC containers, donc des Linux containers, donc c'est du system container, c'est pas comme Docker. Ce qui fait que, par exemple, ben, mes outils, je voudrais aller voir ce qui se passe au niveau des logs de Keystone. Soit que je peux passer par mes logs standards, où est-ce que certains des éléments s'y trouvent, ou sinon, ben, je peux m'attacher carrément au namespace qui roule ce container-là, dans lequel ces process de Keystone seulement roulent. Tu vois, on a beaucoup moins de process qu'avant. On a Nginx comme worker qui roule là comme front-end. Et après ça, ben, j'ai mes, si je l'écris comme du monde, là, ça va être beaucoup mieux. Euh, j'ai mes logs de Keystone qui sont là et je peux voir les requêtes qui passent, justement, si je décide de m'identifier là, ou de faire un sign-out et puis de rentrer là, dans le système. Tu vois, là, on vient de voir qu'il y a des trucs qui se passent là, et si justement, je viens de passer, puis je me connecte, j'ai changé d'utilisateur, je me viens de me connecter avec mon utilisateur admin.
Donc, ce qui me permet de voir mes process, mais aussi d'isoler tous mes process sont isolés dans des LXC containers. C'est le déploiement par défaut de OpenStack Ansible. Donc, c'est un des outils que j'ai mentionné hier. Donc, je vous invite à regarder ça. Et dernière petite chose, à part mes démos, ben, je vous invite à nouveau, justement, à vous joindre à la communauté. Oui, c'est pas le truc open source. J'entends déjà Martial qui me dit oui, mais là. Mais bon, c'est gratuit tout de même. Je crois que vous pouvez utiliser l'outil open source pour aller se connecter au Slack channel. Donc, une fois que vous êtes invité, vous pouvez rester dans l'interface web sans problème, vous n'êtes pas obligé d'installer le truc, mais après ça, vous avez l'adresse du serveur, votre user password. Vous pouvez utiliser votre outil open source pour vous connecter au channel et parler à la communauté canadienne OpenStack. Ben, c'est pas juste au Canada, j'ai des gens aussi d'ailleurs qui sont là et qui l'utilisent d'une manière régulière. Donc, ben, c'était tout pour ma démo. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de l'écouter. Et entre-temps, si vous voulez me rejoindre, si mes informations pour me rejoindre au niveau de la job. Sinon, mon courriel personnel pour me rejoindre, donc ce sera stacy.verono@gmail.com. J'ai de la misère aujourd'hui. Pour me rejoindre, donc vous n'hésitez pas à me contacter à ce niveau-là, plutôt qu'à CloudOps. Quoi qu'il n'y a pas de problème non plus, là. Juste que CloudOps, c'est plus pour la job. Sinon, mon profil LinkedIn qui se trouve plus bas est aussi le Meetup, le lien Meetup pour Montréal OpenStack. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressé à en savoir plus et à voir ce qui se passe dans la communauté, vous pouvez vous joindre au Meetup. On a un YouTube channel aussi qui contient certaines vidéos quand on enregistre à Montréal ce qui se passe. Donc, ça peut vous donner une idée de ce qui se passe. Il y a des anciennes vidéos aussi des dernières années. Donc, je vous invite à vous joindre à la communauté OpenStack si vous voulez en savoir plus. Donc, merci. Et donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou quoi que ce soit via la section commentaires de YouTube sur lequel se trouve cette vidéo, ou sinon via mon adresse Gmail ou à travers l'espace Meetup ou LinkedIn. Je vous remercie.